Front de défense pour la patrie FDP lance un appel patriotique aux syndicats et aux travailleurs du public et du privé de mieux équiper les forces combattantes et augmenter les primes des VDP. Le FDP affirme qu'1% du salaire des fonctionnaires ne peut pas rendre leur vie plus difficile que celle de ceux qui sont déjà sur le front et qui font face à la réalité du terrain. On en parle. République démocratique du Congo par le score de 2-1. Ce match amical, le stage des étalons prend fin ce jour à Dubaï et ils prendront la route pour la Côte d'Ivoire demain jeudi. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Appel à mobilisation générale et au soutien patriotique de tout le peuple et en particulier des travailleurs et soutien à Adama Sigiré sont à Ouagadougou et c'était en présence de Ketura Sempouré et Abdoulaye Kinda. Face aux hommes de médias, le mouvement Front de défense pour la patrie FDP a appuyé la mesure de prélèvement d'1% sur les salaires des fonctionnaires et des travailleurs du privé. Il a invité les syndicats et les fonctionnaires à en faire de même. Nous demandons aux fonctionnaires d'adhérer à la vision du président Ibrahim Traoré, c'est que c'est pour notre bien. Parce qu'aujourd'hui, certains disent que ça va rendre la vie dure d'un fonctionnaire plus qu'un VDP qui est au front, parce que c'est lui sa vie qui est dure. Il fait face à la situation délicate où il est prêt, c'est-à-dire il est face à la vie ou à la mort. Vu que le chef de l'État a refusé d'aller se faire endetter par d'autres pays pour encore mettre nos futures générations dans les difficultés, il a demandé à ce que nous puissions essayer notre sueur pour que nous puissions avoir notre souveraineté totale et notre liberté. À cette conférence de presse, le FDP a imploré la clémence de la justice suite à la procédure judiciaire engagée par la CGTB contre Adama Sigiré. Oui, nous avons demandé tout simplement à la justice d'être clément parce que à travers les avancées de la CGTB, nous voyons qu'ils ne sont pas contre Adama Sigiré, mais c'est la transition. Parce que tout d'abord, Adama Sigiré s'est appuyé sur la mobilisation générale a décrétée par le chef de l'État pour faire ses écrits. Donc en fonction de ça, si aujourd'hui on dépose une plainte contre Adama Sigiré, cela veut dire qu'ils sont contre la transition. Et toute personne qui est contre la transition est contre nous. Et toute personne aussi qui est contre nous, comme nous-mêmes devant vous, et au temps de MPSR2, nous avons déposé des plaintes, mais il n'y a pas eu de suite. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait sortir des armes publiquement. Donc, tant qu'il n'y a pas de justice, il faut que la justice même soit véridique dans leur manière de faire. Le Front de défense pour la patrie a aussi fait une mention spéciale aux forces combattantes pour les victoires engrangées. La charge de la fonction publique, 3 tableaux portraits des 3 présidents de l'espace AES. Les membres de l'actif étaient accompagnés de leur président d'honneur. La remise a eu lieu hier au cabinet du capitaine Traoré, du colonel Goïta et du général Tiani qui sont remis au ministre d'État Bassolma Bazié. Le geste est de l'actif. C'était pour remercier monsieur le ministre d'État pour avoir accepté de présider la 3e édition du Grand Prix lui demander de transmettre tous nos remerciements à l'endroit donc des 3 chefs d'État à l'occasion donc des portraits qui ont été faits en leur honneur et pour magnifier l'État à l'occasion a été donc désigné pour recevoir un prix spécial de la communication politique suite à sa brillante intervention sur la tribune de l'ONU, une intervention au cours de laquelle il a partagé avec l'ensemble du monde la nouvelle vision du Burkina Faso. Le dévoilement des tableaux a eu lieu en présence de l'artiste portraitiste Edouard Sebgo, ce qui a amené le ministre d'État Bassolma Bazié à interpeller les uns et les autres pour que la culture soit accompagnée à travers la jeunesse. En ce qui vient des portraits que je viens de recevoir des 3 présidents, c'est la culture ici qui est magnifiée, c'est la jeunesse qui est magnifiée, parce que la personne qui a porté le crayon pour le faire, vous voyez, ce sont des œuvres d'art. Des œuvres d'art qui ont été produites par un homme qui appartient à une communauté, qui est aussi jeune. C'est une interpellation en même temps de faire en sorte que nos cultures soient accompagnées, que la jeunesse soit magnifiée.
nous avons l'impression que c'est tout ce qui vient de l'au-delà des océans qui est de qualité. Et regardez, ça a été fait par un Burkinabé, probablement qui n'est pas connu par tous, mais ses œuvres, mon souhait est que, à travers ses œuvres, il puisse être davantage connu à travers nos 3 pays, dans la mesure où le côté jointif de ces 3 pays constitue un pôle cardiaque et qui porte l'espoir des peuples africains, qui porte l'espoir des peuples du monde qui veulent avancer. Ma petite voix rendra compte acquis de droit aux côtés de chaque président de ce pays et qui porte les voix de nos peuples au cœur de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest donc. L'actif a pour vision de mettre en lumière les métiers de la traduction. Claire Zungrana. C'est un don de 10 motos qui vient renforcer la mobilité des volontaires pour la défense de la patrie. L'initiative de l'année 2024, à entendre le PDG de Savane Média, qui a réceptionné intermédiaire, sinon ce n'est pas nous qui sommes les donataires. C'est grâce à la société Moon Israël, 10 motos d'une valeur qu'on ne peut pas estimer ici, au profit des VDP de Burkina Faso. Aujourd'hui, ça fait la première fois de l'année 2024 que nous faisons ces remises-là. Sinon, si on retourne antérieurement, ça va faire la 6e fois depuis que le chef de l'État a fait appel au peuple. Ça fait la 6e fois que nous faisons des dons similaires, à des dons en nature et en espèces. Ce don de Moon est en train de monter en puissance, selon le commandant Thomas Sawargo, premier responsable de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, qui précise que le don tombe à pic. Nous avons reçu 10 motos de la société Monde Israël. Nous en sommes très contents et nous voudrions saisir cette opportunité pour remercier la société et remercier également le président directeur général de Savane Média pour les efforts consentis depuis le recrutement des VDP. Ça va permettre aux VDP d'accroître la mobilité sur le qui leur est confié. Le premier responsable de Savane Média, El Had Aboubakar Zidadi Sinaba, se dit toujours engagé à contribuer pour le retour de la paix au Burkina. Et la société agroalimentaire Nana Lim de Pabré a également fait parler son cœur à l'endroit des forces de défense et de sécurité et du centre médical de la commune de Pabré. Elle a remis divers dons après celui fait aux personnes déplacées internes. Et la société ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Sidiki Kabré. Et du matériel médical. C'est la composition du don de l'entreprise Nana Lim au FDS de la commune de Pabré et au centre de santé de la commune. Un don qui entre dans le cadre des actions de la solidarité nationale voulues par le président. Également amener quelques matériels pour permettre aussi d'aider un peu la population et puis les agents de santé de la commune de Pabré. On ne peut pas laisser derrière et puis sans de notre part de touche aussi. On a donné la tchéké pour qu'eux aussi à leur niveau ils puissent prendre, manger, consommer la tchéké, produit au Burkina Faso. On dit consommons burkinabé. Il faut que nos soldats aussi puissent consommer ce que nous produisons. Le PDS de Pabré a salué l'initiative de l'entreprise Nana Lim. Les premiers responsables du centre de santé ont soutenu quant à eux que ces médicaments vont être d'un grand apport dans la prise en charge des malades. Je voudrais au nom du PDS empêcher, en tout cas dire tous nos remerciements à Madame Zumbara. Madame Zumbara qui a eu vraiment l'idée géniale de nous offrir vraiment des vivres à l'attention donc de nos FDS et de nos VDP. Je crois que c'est vraiment une bonne initiative qu'il faut saluer. Les médicaments qui par moment que beaucoup de ruptures nous freinent nos prestations. Et c'est dans ce cadre que je félicite et je dis merci pour ce don qui va quand même... L'agroalimentaire Nana Lim est une société industrielle qui intervient dans le domaine de la fabrication de l'attiéké. La société emploie plus de 50 personnes sur emploi direct, majoritairement des personnes déplacées internes. Une journée d'excellence et de mérite organisée par les jeunes de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Une activité qui a pour objectif de distinguer des associations, des jeunes leaders et des personnes
déplacés internes. C'était le week-end écoulé à Ouagadougou en présence de Madinatou Ouedraogo et Ahmed Joël Kompaouri. Des personnes morales et physiques ont été primées pour leur participation à l'effort de paix ou pour avoir donné des sourires aux déplacés internes. Cette journée d'excellence et de mérite a été organisée par les jeunes de l'arrondissement 4. Ce qui nous a poussé à organiser cette journée, c'est un guise de reconnaissance. Parce qu'au sein de l'arrondissement, le bien-être de notre arrondissement. Donc il est nécessaire et primordial pour nous de reconnaître l'effort qu'ils font. Ceux qui ne sont pas encore dans cet élan, de se lancer, et ceux également qui étaient dedans, qu'ils fassent mieux. Cette première édition est une réussite, selon le président de la jeunesse de l'arrondissement 4. Et nous profitons de votre micro pour saluer la mobilisation. Ils ont fait le déplacement pour venir assister. Pour une première, ça a vraiment été, je ne saurais le qualifier. Et en principe, on ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Le représentant de la délégation spéciale de l'arrondissement 4, Patrick Dabiré, trouve l'initiative louable. Nous saluons cette initiative à sa juste valeur parce que nous voyons que le conseil d'arrondissement de la jeunesse de l'arrondissement 4 est beaucoup engagé et après évaluation d'un personnes ressources qui les ont accompagnés pour la réalisation de ces chantiers. Un rappel, au cours de l'année 2023, la jeunesse du dit arrondissement a organisé des activités caritatives à l'endroit des déplacés internes. Elle a aussi répondu à l'appel du président, capitaine Ibrahim Traoré, en contribuant à hauteur de 500 000 francs CFA à l'effort de paix. L'actualité, le Burkina Faso a joué un match amical. Match préparatoire avant la CAN, le sélectionneur des étalons a pris une nouvelle option pour son équipe en changeant son système de jeu. Un système de jeu qui a permis aux poulains du vert velu de relever le niveau à l'affiche du tableau à la opposition. Les étalons vont prendre la route pour la CAN Côte d'Ivoire au petit matin de demain jeudi en attendant leur première apparition le 16 janvier 2020. Et pour terminer, la Confédération africaine de football CAF a augmenté à 40% par rapport à l'édition précédente au Cameroun. Ainsi, le vainqueur de la 34e édition de la CAN empochera 7 millions de dollars, soit 3 milliards 500 millions de francs CFA. Les 4 pays qualifiés pour le carré de francs CFA, tandis que 150 millions de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour cette constante fidélité. L'actualité contenue sur Savannah TV. Bonsoir.